بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Inch'Allah, on continue notre explication sur de l'ouvrage du grand savant Cheikh Saadi rahimahullah intitulé Le résumé des vertus de l'islam. Donc on s'était arrêté au 10e exemple où le Cheikh à travers ces exemples-là il expose les vertus de l'islam. Donc le 9e exemple, les droits des hommes entre eux prescrits par Allah et par son messager. Le cheikh il dit ceux-ci tels que les droits qu'il a prescrits et accordés aux parents, aux enfants, aux proches parents, aux voisins, aux compagnons, aux serviteurs et à chacun des époux sur son conjoint. Et tous ces droits, essentiels ou complémentaires, sont approuvés par la nature saine et la raison saine, rendent possible la fréquentation, permettent l'échange des intérêts et des utilités. Et plus tu médites ces droits, c'est-à-dire les droits entre les gens, les êtres humains, et plus tu médites ces droits, il dit, plus tu verras le bien qu'ils comportent ainsi que le mal qu'ils repoussent. Et tu y trouveras les intérêts collectifs et individuels, la concorde et la parfaite compagnie, lesquels te feront témoigner que cette législation est garante du bonheur dans les deux vies. Tu verras ces droits valables, quelle que soit l'époque ou le lieu, et tu les verras permettant d'acquérir les intérêts, favorisant la parfaite entraide afin de réaliser les œuvres de la religion et de la vie, favorisant les meilleurs sentiments et faisant disparaître la haine et la discorde. Donc cet exemple est un autre exemple que le Cheikh cite ici pour exposer encore une fois les vertus de l'islam. Et il a cité dans cet exemple les droits entre les hommes qu'Allah a institués, prescrits. Et celui qui médite sur ces droits verra qu'ils sont illustres et grands. Et de même qu'ils témoignent des vertus de cette religion et de sa perfection, et que cette religion guide vers tout bien et qu'elle concrétise pour les gens leurs intérêts et repousse d'eux les préjudices. Et les droits auxquels la législation est venue sont très nombreux. Et ces droits-là sont détaillés dans le Coran et la Sunna, comme les droits des parents, les droits des enfants, les droits des proches, les droits des voisins, les droits de chacun des époux sur son conjoint, et bien d'autres encore. Et parmi les versets qui englobent les droits des êtres humains entre eux, la parole d'Allah dans le Coran, où il dit adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le voyageur et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. Donc ici, Allah il a cité 10 droits. Et aussi, il dit dans notre verset, et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Là, c'est encore des droits qu'il cite. Et il dit aussi dans un autre verset, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Donc ici encore, il cite le droit, un droit. Ici, c'est envers les parents. Donc, tous ces droits-là qu'on vient de citer sont des droits qui sont détaillés dans le Coran. Allah, il les a détaillés, comme on vient de les citer. Et aussi, il dit, dans un autre verset, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché.
Donc là, c'est encore un autre droit envers les enfants. Et pareil aussi, dans la sunna du prophète, alayhi salam, on trouve aussi tous ces droits-là bien détaillés. Et Allah Azzawajal, comme on l'a vu, il a enjoint l'homme de bien traiter ses parents. Ça, c'est un droit envers les parents, de bien les traiter. Comme Allah il le dit aussi dans le Coran, et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et l'inverse aussi. Allah Azzawajal, il a enjoint les parents au sujet de leurs enfants, où il dit: voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Donc Allah Azzawajal, il a enjoint les parents, ou bien il a enjoint les enfants au sujet des parents, et a enjoint aussi les parents au sujet des enfants. Donc chacun a un droit sur l'autre. Donc celui qui médite sur ces droits auxquels la législation est venue, il verra que ces droits-là, les droits que la législation a mis en place entre les êtres humains, il verra que ces droits-là témoignent de la grandeur de cette religion, de sa bonté, et que c'est une religion de réforme, de bien, de bienfaisance et d'équité. Et tous ces droits, comme l'a dit le Shir dans son ouvrage, ces droits-là sont approuvés par la nature saine et la raison saine. Et c'est pour cela que beaucoup de mécréants sont entrés en islam, en observant ces droits auxquels l'islam appelle. Leurs raisons les ont approuvés. Ils ont alors embrassé cette religion. Donc parmi les moyens pour appeler les gens à l'islam est d'exposer ces droits qui sont dans le Coran et la Sunna. Donc ça fait partie, ça c'est un des moyens bénéfiques pour appeler les gens à l'islam, d'exposer justement ces droits-là qui sont dans le Coran et la Sunna, comme le droit des parents, le droit des voisins, le droit des proches, le droit du voyageur, du compagnon, etc. etc. Donc le shir il dit dans son ouvrage, comme on l'a lu tout à l'heure, il dit: et plus tu médites ces droits, plus tu verras le bien qu'ils comportent, ainsi que le mal qu'ils repoussent. Et tu y trouveras des intérêts collectifs et individuels, la concorde et la parfaite compagnie, lesquels te feront témoigner que cette religion ou que cette législation est garante du bonheur dans les deux vies. Donc voilà, donc le fait, donc ces droits-là que la législation a prescrits font partie des vertus de cette religion, de l'islam. Puis après, le cheikh il dit aussi, comme on l'a lu tout à l'heure, tu verras ces droits valables, tu verras ces droits valables, quelle que soit l'époque ou le lieu. Et tu les verras permettant d'acquérir les intérêts, favorisant la parfaite entraide, afin de réaliser les œuvres de la religion et de la vie, favorisant les meilleurs sentiments et faisant disparaître la haine et la discorde. Donc ces droits-là concrétisent les intérêts des gens, concrétisent l'entraide, concrétisent l'amitié. Ces droits-là rendent les foyers sereins et paisibles, concrétisent vie et bonheur, contrairement à ceux qui n'ont pas de religion, ou bien ne sont pas attachés à celle-ci. Comment leur foyer se brise, et comment leurs relations entre eux se déchirent. Car ces droits, car au sein d'eux, ces droits sont inexistants. Ils ne les connaissent pas. Que dire alors de leur mise en pratique entre eux? Et beaucoup de foyers dans le monde, beaucoup vivent un enfer.
Beaucoup de foyers vivent un enfer à cause de leur manquement vis-à-vis des principes religieux et de leur manquement vis-à-vis de l'acquittation de ces droits. Donc beaucoup de familles se déchirent et se perdent. Et donc c'est pour ça que celui qu'Allah a honoré d'un foyer musulman fondé sur les principes de l'islam et fondé sur les droits que l'islam a prescrits, alors qu'il loue Allah pour cette grande faveur. Car c'est l'une des plus grandes faveurs, le fait qu'Allah octroie le foyer paisible, le fait qu'Allah donne le foyer paisible, fondé sur les droits prescrits par la religion, et que les individus de ce foyer s'efforcent à compléter ces droits. Ça fait partie des plus grandes faveurs qu'Allah octroie à la personne. Un foyer comme celui-ci. Donc il loue Allah Azzawajal pour cela. Car combien de foyers et familles vivent des situations dramatiques et hostiles pour cause de manque de pratique et d'ignorance. Tandis que l'islam éduque. Et avec l'islam, on y trouve paisibilité, tranquillité, bonheur, entraide, amitié et acquittation des droits d'autrui. Et tout cela par adoration pour Allah, recherchant son agrément et par peur de son châtiment. Donc le musulman, lorsqu'il pratique et s'acquitte de ces droits-là envers autrui, il fait cela par adoration pour Allah. Car Allah, Azzawajal, il est obligé. Ceci. Il fait ça par adoration pour Allah, recherchant sa satisfaction et sa récompense, et par peur de son châtiment. Donc après le shir, il, euh, il passe à un autre exemple pour exposer une autre vertu de l'islam, intitulée ce que la législation a prescrit concernant la transmission des biens et l'héritage après la mort, et la méthode de la distribution des biens entre les héritiers. Donc ça c'est une autre vertu de l'islam. Un autre exemple, Inch'Allah on va le voir au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.